C'est vraiment un honneur, un plaisir de recevoir sur le plateau M. Jean Champagne, qui se définit d'abord comme époux de Mme Louise, qu'on aime beaucoup, et père de 4 beaux enfants et grand-papa de 3 petits. Mais vous vous définissez aussi comme entrepreneur à 3 niveaux. J'aimerais ça que vous déployiez ça un petit peu. Expliquez-nous qu'est-ce que ça veut dire être entrepreneur à 3 niveaux. Moi, souvent, les gens, quand ils me demandent qui suis-je, je commence par ma vie de famille parce que c'est ma priorité. Après ça, je parle de ma vie de foi. Puis après ça, je dis que je suis un entrepreneur, mais je suis un entrepreneur à 3 niveaux. Je suis un entrepreneur économique. J'ai mis sur pied une entreprise il y a 27 ans. Maintenant, je suis retraité depuis Noël, une entreprise de près de 200 employés, avec un déploiement partout en Amérique du Nord. Par la suite, je peux dire que je suis un entrepreneur communautaire, parce qu'avec Louise, on a mis sur pied des organismes communautaires, dont le Club Parent'Aide, on va voir tout à l'heure dans la vidéo, la Corporation de l'Île Ronde. Présentement, je fais aussi d'autres projets importants. Puis je suis un entrepreneur spirituel. Ça peut paraître drôle un petit peu, hein? Je te vois réagir. Oui. Oui, je suis un entrepreneur spirituel parce que j'utilise mes talents pour faire évoluer des projets pour le Christ. OK, pour le Seigneur. Des exemples de projets spirituels là, où vous avez entrepris des projets pour le Seigneur? Bien, écoute, c'est toute notre vie à moi et Louise, mais c'est principalement aussi la mienne. On a commencé comme à notre église, au service de l'autel, de servir la communion, donner la communion, servir la messe, lire, Louise chante. Par la suite, on est allé au comité pastoral paroissial, le CPP de l'époque. À travers de ça, on a travaillé beaucoup pour plein de choses, mais du CPP est né le Club Parent'Aide. Parce qu'à l'époque, Jean-Paul II, c'était l'année de la famille, puis il disait « Faites quelque chose pour les familles, vous, dans l'Église. » Fait que Louise avait dans le cœur de partir un organisme de soutien aux femmes, aux mères, puis c'est devenu un organisme de support à la famille qu'on a parti. Puis ça, c'est venu du CPP. Fait que c'est des exemples d'entrepreneuriat spirituel que je nomme. Si vous le voulez bien, on va écouter le reportage qui a été produit au début de l'été, à la fin du printemps, avec vous. On va vous voir dedans, mais présentez-nous-le. C'est quoi que vous avez entrepris là, sur le plan communautaire? Bien, dans le fond, on a parlé d'entrepreneuriat. Évidemment, moi, mes talents, c'est le leadership, l'organisation. Fait que dans le contexte de la COVID, on a choisi que ça serait bon, en discutant avec Louise, encore une fois dans nos projets, et Marie, notre fille, d'aller cultiver des légumes pour donner à 100 aux banques alimentaires dans un contexte de potentielle rareté cet hiver. Fait que la vidéo est très significative pour moi, puis c'est vraiment ça de l'entrepreneuriat communautaire, mais aussi de l'entrepreneuriat spirituel, parce que c'est la notion de donner au suivant, mais le suivant, c'est notre prochain. On écoute ça. Et aujourd'hui, je me trouve à être en Beauce. On a fait tout un périple à Saint-Jules et à Saint-Alfred pour vous présenter une initiative qui est vraiment belle, vraiment évangélique. Pour les paniers d'épicerie, il n'y avait plus assez de légumes. Et donc, une initiative citoyenne, donc collaboration de plusieurs acteurs qui ont fait en sorte qu'on a pu mettre dans les mains des citoyens la possibilité de pouvoir cultiver des légumes pour pouvoir donner aux suivants. Alors, je suis avec Jean Champagne, fondateur du Club Parent'Aide avec son épouse Louise Mathieu. Tous ces projets-là sont venus dans ton cœur, le Club Parent'Aide, puis la collaboration ici avec la ferme Bonne Création, avec Carl Bouchard. C'est sûr que on peut parler en jeu, mais il faut parler en nous, hein, parce que autant le Club Parent'Aide qui est né dans le cœur de Louise, mon épouse, que ce projet-là qu'on a discuté ensemble, entre autres avec Marie, notre fille, c'est dans le but de donner aux suivants, hein, c'est dans le but d'aider notre prochain. Quand on a fondé Club Parent'Aide au début, on avait comme but de permettre à des familles de mieux grandir, de se doter d'outils, dont pour notre propre famille.
C'est un organisme qui existe depuis plus de 25 ans maintenant, dont on est fiers. Je suis actuellement au club Parentaide à Saint-Jules-de-Beauce. J'ai la joie de pouvoir rencontrer aujourd'hui pour vous Jean-Guy Morin, qui est agent de développement ici, donc au club Parentaide. Et c'est ici que l'initiative des jardins donnés au suivant a pris naissance. Alors, je vois plein de paniers d'épicerie. Comment ça fonctionne là, concrètement? Bien oui. V'là à peu près 4 ans, un intervenant social m'a rencontré avec Mme Renée Barbery pour mettre en place un comptoir de services d'aide de panier alimentaire en concertation avec Moisson Beauce. Parce que dans le milieu, il y avait vraiment des besoins. Il y a des gens qui, à chaque fois, je veux aller porter une boîte, mais que je sens des fois une petite larme, ou aussi je sens enfant, on a un service pour nous. Ça vient me toucher. Alors, Marie Champagne, tu es donc travailleuse sociale de formation et tu es actuellement chargée de projet à la table de développement social. Je suis la fille, effectivement, de Jean et Louise. Et Jean et Louise ont été les fondateurs du Club Parentaide. Et c'est un peu grâce à moi, parce que j'étais un enfant très difficile. Je pleurais tout le temps. Puis mes parents, je crois, étaient un peu dépassés par la situation. Ils ont dit, on a besoin, en fait, de rencontrer d'autres parents qui peuvent vivre des choses similaires à nous, d'avoir un réseau, en fait, un réseau d'entraide autour de nous pour vivre l'expérience d'être parent d'une façon très positive, malgré, en fait, là, tout ce que les enfants peuvent faire vivre. Les enfants difficiles peuvent être à l'origine de... Ah ben finalement, oui, c'est ça, exactement. Et là, je me retrouve, finalement, j'ai 33 ans bientôt, et puis là, je me retrouve au Club Parental. Alors, c'est assez particulier. Alors, je pense que dans cette initiative des jardins donnés au suivant, il y a eu beaucoup d'idées, beaucoup d'initiatives. Peux-tu rapidement nous les énumérer? Les jardins donnés au suivant, c'est un mouvement d'entraide. Plusieurs initiatives sont nées d'initiatives citoyennes. Alors, des producteurs locaux nous donnent au comptoir Oasis un rang de légumes à la fin de leur production. Et aussi, il y a eu une initiative vraiment d'un citoyen qui est Jean Champagne, oui, qui a décidé d'acheter des algues de terrain pour cultiver et redonner au Club Parentaide. Alors, le contexte de la COVID-19 qu'on vit actuellement nous a amené, en fait, à avoir une réflexion parce que lorsque on débutait, en fait, les gens allaient dans les épiceries, ils prenaient tout ce qu'ils pensaient, en fait, avoir de besoin parce qu'ils ne savaient pas si les épiceries allaient fermer. Alors, à cette époque-là, Moisson Beauce, qui, en fait, redonne dans les communautés, elle manquait de viande, manquait aussi de fruits et de légumes. Et puis, dans le contexte de la COVID et des discussions qu'on avait avec Marie, qui travaillait sur un projet de lutte contre la pauvreté, il m'est venu l'idée originale de dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? On connaissait bien Carl et Alexandra, on achetait des légumes chez eux, puis cette année, il y avait des terres de disponibles. Les dernières années, c'est ça, on était avec les paniers de légumes, on faisait des livraisons. L'année passée, on a fait 16 semaines, on commençait en juillet jusqu'à la fin d'octobre. Et puis, c'est un rythme de vie qui était très exigeant, beaucoup de planification pour chaque semaine pour les légumes. Fait que là, on a terminé l'année fatigué, puis on disait on recommencera pas une autre année de panier. Fait que là, on était vraiment en grosse réflexion pour la ferme. Comme homme d'affaires, je me suis dit, on va louer les terres, on va se trouver des ressources, des bénévoles. On va demander à Carl d'être notre jardinier spécialiste. Puis entre-temps, ben, c'est là qu'il y a des gens qui m'ont approché, qui m'ont parlé du projet avec le Club Parentaide. Et puis, ça ressemblait un peu à quelque chose qu'on aimait, là, faire un partenariat. Puis écoute, c'est devenu un projet où j'espère qu'on va récolter entre 8 et 9 000 livres de légumes pour donner à 100%. Et puis venir vraiment en complémentarité avec ce que Moisson Beauce offre. Et même si on en a trop de légumes, redonner à Moisson Beauce pour les autres communautés dans la Beauce. Puis en parallèle à ça, ben, il y a des coûts, évidemment. Il y a des coûts de semences, il y a des coûts de location de terrain, d'équipement, etc. Fait que j'ai été voir des partenaires financiers qui m'ont dit oui. Fait que rapidement, j'ai ramassé l'argent. On a ramassé les bénévoles. Puis aujourd'hui, ben, on fait notre première journée de semences.
derrière ce projet-là, il n'y a pas seulement les légumes. Il y a le fait de rassembler des gens qui ont la chance de donner. Il y a le fait de créer un environnement pour permettre à des personnes de venir ensemble dans un but commun. Ben, pour la ferme Bonne Création, en fait, nous autres, on a toujours rêvé d'une ferme qui ne serait pas gérée comme une entreprise, même si par défaut on en est une. Mais on a toujours voulu plus une ferme qui serait de la collaboration, des gens qui viennent, des partenariats, puis que nos légumes ne soient pas juste des légumes comme à l'épicerie que tu payes et que tu emportes, mais tu sais qu'il y a tout un sens derrière le travail. C'est sûr que ça revient à dire qu'on ne peut pas vraiment mettre un prix à ça, là, tu sais. On y met tout notre cœur. Et je vous dirais, c'est la participation citoyenne qui est extraordinaire parce qu'il y a des bénévoles un peu partout à 2 mètres de distance qui font différentes tâches, soit qui sont sur le tracteur, soit qui coupent les patates, qui sèment les patates, qui travaillent avec le râteau. Donc, les gens sont fiers de pouvoir redonner dans leur communauté. C'est un projet global qui couvre l'humain. Vous l'avez entendu, que le parenthèse, c'est l'humain. Puis l'humain, pour nous, ben, c'est le prochain. Puis c'est totalement en lien avec nos valeurs chrétiennes, avec notre vie de bénévolat ou même d'apostolat. Moi, comme je dis, l'Évangile, je le vois en cultivant la terre. Les paraboles sont là. Ah oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Carl. 5 pains et nos 2 poissons, Seigneur, nous te les offrons. Multiplie-les pour la fin du monde, et qu'ensemble nous chantions ton nom. Nos 5 pains et nos 2 poissons, Seigneur, nous te les offrons. Multiplie-les pour la fin du monde, et qu'ensemble nous chantions ton nom. Très inspirant comme beau projet. Suite au reportage, là, il y a eu les récoltes. Parlez-nous des fruits de ce projet-là. Bien, les premiers fruits, Geneviève, c'est des légumes. Oui, c'est ça. On s'était donné comme objectif de cultiver des patates, des carottes, des oignons, des betteraves. Et puis, on a récolté 7500 livres de légumes. Wow! Puis ces légumes-là ont été donnés à 100 à des banques alimentaires, dont celle du Club Parentède, et à d'autres banques alimentaires de notre région. Puis en plus, au Club Parentède, certains de ces légumes-là ont été cultivés par d'autres bénévoles. On a fait du ketchup, des zucchinis, des pains aux zucchinis, qui, eux, ont été aussi donnés aux banques alimentaires. Et là, ça a employé du monde, tout ce beau projet-là. Toutes des bénévoles. Oui. Le groupe de bénévoles dans les champs est né du groupe d'hommes qui cheminent dans Familia. Tout à l'heure, je vais vous en parler. Plus de nos amis. Parlez-nous-en tout de suite, voir de Familia. C'est quoi ça? Bien, Familia, c'est un groupe d'hommes que moi, j'ai fondé. Louise a un groupe de femmes aussi. On chemine maintenant depuis 15 ans qu'on se réunit. C'est assez unique. Je vais parler des hommes. 15 ans que des hommes se réunissent 12 fois par année pour étudier la parole. On a étudié des encycliques de Jean-Paul II. On a étudié l'histoire de l'Église à travers ces années-là, le catéchisme par l'entremise du compendium. Puis on vient de finir Saint-Luc. Ça nous a pris 6 ans. Fait que ce groupe d'hommes-là a concrétisé son amour pour le Christ dans de l'action concrète qui est d'aller semer, enlever les mauvaises herbes, cultiver des jardins qui, eux, sont donnés à notre prochain. Que c'est beau, que c'est beau. Je voulais vous demander, qu'est-ce que la foi vous apporte? Qu'est-ce que la foi change dans votre vie? Parce que je pense que ça change beaucoup de choses. Bien, dans le fond, la foi, ça change tout dans ma vie. Parce que ma vie, c'est le Christ. Moi, je suis amoureux du Christ, je suis amoureux de sa parole. J'aime la lire, la méditer quotidiennement. J'aime aussi la partager. Quand on a parlé du groupe d'hommes de Familia, bien, c'est ce qu'on fait, on partage la parole. Mais ce que j'aime avant tout, c'est de l'actualiser. Moi, je cherche à être un imitateur du Christ dans mon quotidien, autant dans mes relations avec les gens que dans les projets que je fais. C'est pour ça, tout à l'heure, je vais parler d'entrepreneuriat. C'est mon charisme, c'est mon talent, mais de le rendre en action, en concret. Je considère que c'est ma mission.
parce que la parole, elle me fait vivre, la parole, c'est ma vie. Que c'est beau, puis vous la rendez vivante, la parole de Jésus. C'est ça que Jésus a besoin. Il s'adresse à nous par sa parole pour que sa parole soit vivante pour d'autres. Et puis, bien, c'est tellement un bel exemple que vous donnez. Il y a d'autres projets réalisés au nom de votre foi. Là, on en a vu un dans le reportage, vous nous en parlez, Familia et tout ça. Quels sont les autres projets que vous avez faits au nom de votre foi en Dieu? Bien, je vais vous associer de communautaire au spirituel. Être bénévole, c'est du communautaire. On peut faire toutes sortes de bénévolat, on peut être au loisir, on peut être dans toutes sortes de projets. Puis moi, je considère que du bénévolat fait pour le Christ, ça s'appelle de l'apostolat. Parce que en étant un témoin vivant à travers l'action, à travers Présentement, on est en train, dans notre ville, à Beauceville, de faire 2 grands projets. Un projet pour un nouvel aréna, un nouveau terrain de baseball. Je suis en charge avec une équipe de mentors d'une levée de fonds importante. Mais ça va permettre aux familles de se réunir. Puis pour moi, ça, c'est de l'amour, c'est ça en est de l'apostolat. Puis on a un autre projet qui est de revitaliser un quartier qui a été inondé, avec la grande inondation d'il y a 2 ans. Puis dans ce projet-là, bien, on va redonner vie à ce quartier-là, on va redonner espoir aux gens qui y vivent, puis on va faire que ce quartier-là soit vivant. Bien, moi, je considère encore que c'est de l'apostolat. Fait que mon bénévolat, il devient apostolat parce que je le fais selon mes valeurs, puis pour l'amour du Christ aussi. J'espère qu'il y a beaucoup de monde qui sont à l'écoute puis qui entendent ça, puis à qui ça donne des idées pour mettre leur foi en action, tout simplement, un petit peu de bénévolat, des projets, s'entourer de gens qui ont les mêmes élans que nous. C'est très inspirant. Merci d'être qui vous êtes. Une autre petite question pour vous, moi, parce que ça me pique ma curiosité. En ce moment, les projets en cours qui sont en train de mûrir, là, vous pourriez nous donner des scoops des prochains projets qui existent, peut-être pas encore, pourquoi pas. Quels sont vos projets, vos grands désirs, vos intuitions pour l'avenir? Il faut vous dire que je suis un retraité depuis Noël, je l'ai dit tout à l'heure. Fait que donc, ma vie active économique, la partie entrepreneur économique prend moins de place. Fait que ma vie est plus consacrée à ces projets-là, au communautaire et au spirituel. Bon, moi, ce qui m'allume beaucoup, c'est Familia. C'est le groupe d'hommes, le groupe de femmes. Mais Familia a fait aussi des petits. Ça fait 15 ans. Cette année, on organise notre 15e retraite à Saint-Benoît-du-Lac. J'attire avec mon équipe, parce que je ne fais rien sans des grandes équipes. Hein. J'ai toujours plein de monde autour de nous. On s'entoure. Si on veut aller loin... Puis on s'entoure des gens qui ont les mêmes valeurs. Fait qu'un des projets qui va s'actualiser, c'est la retraite à Saint-Benoît-du-Lac. On est plus ou moins 70 hommes qui viennent à Saint-Benoît-du-Lac depuis 15 ans, qui viennent de partout au Québec. Après ça, il y a aussi la notion des rencontres fraternelles. On a parti ça à Beauceville. Fait qu'on a réuni depuis 2 ans une centaine de personnes, 4 fois par année, autour d'un thème, autour d'un repas. Fait que ça, c'est vraiment très actuel. Les jardins de nos suivants, bien, le scoop, c'est qu'on recommence en 2021. C'est une grande nouvelle. Bonne nouvelle! On veut augmenter notre production, on veut donner plus. Fait que c'est vraiment des projets actuels qui m'animent le plus. Tellement, merci. Si je pouvais dire un autre mot, là, vous avez toute ma gratitude, la gratitude du peuple de Dieu qui a besoin que des hommes comme vous, puis d'autres hommes qui se rassemblent avec vous aussi, se lèvent, se tiennent debout pour être au service du peuple de Dieu, qu'on mette nos talents au service de Dieu. C'est tellement ça qui est le cœur de notre foi. Hein? Ne pas aimer seulement en parole, en pensée, mais en acte et en vérité. Vous êtes un témoin. Je vous remercie beaucoup pour votre présence avec nous aujourd'hui, en espérant que ça inspire d'autres à faire de même. Merci beaucoup, Geneviève.